Hey, juste un petit message pour te dire que mon dernier projet vient tout juste d'arriver en Let's Pledge sur la plateforme Game on Tabletop et c'est un deck de cartes pour t'aider à créer des scénarios de science-fiction dans la droite lignée de mes précédents projets que tu peux retrouver sur ma boutique en ligne. Je te laisse aller voir ça, tous les liens sont dans la description, profite bien de la vidéo. Et nous voici encore une fois de retour avec notre petite série de vidéos de dépoussiérage des diverses races de fantasy avec aujourd'hui un épisode un petit peu spécial que vous m'avez pas mal demandé, j'arrive même plus à parler, puisqu'on va parler d'une race de pure fiction rôlistique, je vais bien sûr nommer les Aasimars comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo. Mais si vous savez ces sortes de mi-hommes, mi-anges qu'on voit parfois dans certaines créations par-ci par-là. Sans plus attendre donc, plongeons dans le vif du sujet car vous allez voir il y a énormément de choses à dire, oui je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, c'est encore plus vrai. Donc, sans plus attendre donc, allez-y, c'est parti. Alors, l'Aasimar, dans l'imaginaire D&D et aussi Pathfinder, c'est d'abord un mortel dont l'ascendance porte la trace d'un céleste, parfois même d'une divinité, du moins dans sa définition la plus large. Alors visuellement, le cliché le présente comme quasi-humain, mais avec une anomalie qui trahit l'au-delà, des cheveux argentés, des yeux dorés, un regard trop intense, voire une marque de naissance en forme de symbole sacré. Bon, côté vibe général, le stéréotype de l'Aasimar l'amène très souvent à faire le bien avec un grand B, comme répondant naturellement à une sorte d'appel à combattre le mal avec un grand M au sein du monde, avec cette impression de destin moral collé au front, qui fait de lui un véritable champion de la lumière solitaire destiné à sauver la veuve et l'orphelin dans un tableau où on ne pourrait plus héroïque. Même s'il arrive quand même que certains Aasimars finissent déchus et deviennent des anges noirs façon un peu gothique émo, avec je cite leurs yeux qui deviennent de véritables puits de ténèbres. Ah oui, c'est bien edgelord comme on l'aime, ça oui, il faut l'avouer. Bon bref, vous l'aurez compris, l'Aasimar c'est un élu d'un dieu lumineux, isolé et en proie à tout plein de questionnements comme ça sur la façon la plus optimale de faire le bien, encore une fois avec un grand B, et sur le destin qu'il doit remplir pour trouver sa place dans l'équilibre génial du monde. Et en plus de ça, c'est saupoudré par la figure angélique, comme je le disais, qui est vraiment ultra prédominante dans le stéréotype. Bon alors je sais très bien que dit comme ça, le côté angélique, champion de la lumière, comme ça, défenseur de la veuve et de l'orphelin contre le mal, ça laisse peu de place à la diversité en termes de chara-design. Ce qui fait que ça donne souvent des paladins ou des clercs surboostés aux hormones célestes en gros. Mais toutefois, vous allez voir, il y a largement moyen d'outrepasser pareille interprétation superficielle du concept afin d'approfondir un petit peu plus ce dernier. Donc sans plus attendre encore une fois, allez-y, c'est parti pour notre chère méthodologie. Alors comme je le disais au départ, pour une fois dans cette série, on va traiter d'une race qui est une pure invention holistique et pas un dérivé d'un ou de plusieurs folklores. Car si vous ne le saviez pas, l'Aasimar en tant que tel est une pure création de Donjons et Dragons, et plus précisément un concept formalisé par TSR dans Planescape au milieu des années 90. En revanche, si on souhaite un petit peu plus ouvrir le champ de réflexion, l'idée derrière l'Aasimar, à savoir un mortel touché par le divin, que ça soit au travers d'une étincelle céleste ou même carrément ayant du sang ou des origines de nature céleste, ça n'a rien d'une invention de D&D, c'est même un archétype mythologique et fictionnel très ancien et super utilisé dans tout plein de folklore. Celui du demi-dieu en somme. Et quand on parle de demi-dieu, forcément, il est difficile de ne pas évoquer la mythologie de l'Antiquité, où il y en a un sacré paquet, faut se l'avouer. On pourra citer comme ça pêle-mêle, Hercule, fils de Zeus, c'est d'Alcmène, Persée, fils de Zeus, c'est de Danaé, Achille, fils de Pélée et Thétis, une nymphe, Castor et Pollux, eux aussi liés à Zeus, décidément, Asclépios, fils d'Apollon et Coronis, Phaéton, fils d'Hélios et de Clyménée, et j'en passe en pagaille. Oui, à la base de la mythologie grecque, si vous ne le savez pas, c'est quand même que les dieux se font pas mal chier au sommet de l'Olympe et vont coucher à tout va avec des mortels par-ci par-là. Avec comme champion toute catégorie de la zèbrerie, il y a l'ami de Zeus, qui est tout de même un sacré baiser, le gars Joe, le gars tient pas en place. L'infidélité, c'est un sport national chez lui. Mais bon, il y a quand même pas mal d'autres mythologies qui intègrent aussi cet archétype d'enfant avec comme parent une divinité. On pourra citer par exemple Gilgamesh, des légendes mésopotamiennes, traditionnellement décrit comme partiellement divin, ayant pour mère la déesse Ninsun et un père humain. Ou encore dans la mythologie celtique irlandaise, où on a Cuchulainn, souvent présenté comme le fils du dieu Lugh, selon les versions. Ou bien même aussi dans la tradition biblique, où l'on parle des Néphilim dans le livre de la Genèse, qui sont décrits comme les enfants d'union entre des fils de Dieu, que l'on suppose des anges, et des mortels, et qui sont souvent interprétés comme des êtres gigantesques ou quasi divins. Et sans oublier aussi le côté divinisé que l'on octroyait à certains dirigeants, comme par exemple les pharaons de l'Égypte ancienne, que l'on pensait être des descendants directs des dieux. Et on peut aussi parler brièvement de la mythologie hindoue, que l'on nomme le Mahabharata, dans laquelle c'est encore plus le festival, avec Arjuna, le fils du dieu Indra, Bhima, fils du dieu Vayu, Yudhishthira, fils du dieu Dharma, Karna, fils du dieu Surya, et j'en passe encore une fois tellement il y en a. D'ailleurs au passage,
passage, anecdote complètement gratuite, hein, mais il va y avoir une suite à la saga bollywoodienne Bahubali, qui raconte l'histoire d'un héros légendaire absolument hors norme, avec des scènes aussi épiques qu'absurdes que je pense que vous avez forcément dû voir passer sur le net. Et cette suite, annoncée pour 2027, prendra la forme d'un film d'animation auquel participent plusieurs artistes du studio Fortiche, ceux qui sont derrière la très célèbre série Arcane sur Netflix. Et cette série racontera comment notre héros se retrouve entraîné dans un conflit cosmique millénaire opposant les Devas aux Asura. Voilà, bon, ça n'a peut-être pas forcément à voir avec la smoule et tout le reste de la vidéo, mais très franchement, la DA, je le trouve incroyable, et je vous encourage très sincèrement d'aller jeter un œil du côté des mythes et du folklore de l'hindouisme, car c'est une culture absolument géniale, qui regorge de tout plein d'inspirations qui pourraient vous donner des idées géniales pour votre Aasimar, ou vos JDR en général. Bon bref, tout ça pour dire que l'archétype du demi-dieu ou du touché par le divin, c'est clairement pas D&D qui l'a inventé. Et justement, on va un petit peu s'appuyer à la fois sur cette idée d'archétype et sur ce qu'en a fait cette licence pour construire notre analyse. Parce que si je parlais que des Aasimar, ce serait dommage, on perdrait un peu un pan justement de notre méthode. Et pour commencer, bien évidemment, vous vous doutez bien que ce qui constitue le cœur du concept de l'Aasimar, ou du demi-dieu un peu plus généralement, c'est son lien avec le divin, pardi. Et le divin dans le sens céleste. Alors là-dessus, on verra dans la suite de la vidéo qu'on peut partir sur une définition assez large en termes de céleste, justement. Mais dites-vous juste que si vous faites un Aasimar ou un demi-dieu, encore une fois, qui est en lien avec une entité démoniaque, c'est plus vraiment un Aasimar, mais un Tiflin, un demi-démon quoi. Tiflin qu'on traitera dans une vidéo prochaine, rassurez-vous, on y est encore pour un bout de temps. Mais en vrai, dans tout ça, toute cette histoire de demi-dieu, ça reste ultra dépendant de la cosmogonie de votre univers à vous, parce que les auteurs de D&D se sont plus inspirés d'une vision chrétienne, donc ils ont fait des Aasimars avec des traits angéliques, mais si on part plus dans un panthéon divin plus semblable à celui de l'Antiquité, d'un coup, le concept de l'Aasimar devient beaucoup plus large, puisqu'il peut se lier à tout plein de dieux différents avec des styles bien à eux quoi. Ou même encore le panthéon nordique avec Asgard, et les dieux tutti quanti. Donc bon, tout ça pour dire que si on sort du cadre strict de D&D, on peut utiliser le terme Aasimar pour parler d'un mortel qui a été touché par le divin. Et pas besoin d'ailleurs que ça soit forcément le fils d'un grand dieu non plus, ça peut être le fils d'un dieu mineur, d'un ange, ou même juste quelqu'un qui porte une particule de sacré dans ses veines ou dans son âme. Et ce d'une façon plus ou moins métaphysique, là-dessus c'est assez libre. Et ce lien au divin, cette trace active d'un plan supérieur dans son essence personnelle, c'est très important pour l'Aasimar, vous l'avez compris comme je l'ai dit. Deuxième code essentiel à l'Aasimar, c'est la rareté démographique justement de celui-ci. Tout simplement parce que être lié à une divinité, c'est pas un privilège que l'on doit voir tous les jours. C'est quelque chose de spécial, d'une certaine façon quand même. Alors je dis pas non plus que vous devez les rendre ultra rares, genre il y en a un sur des milliards, voilà, calmons-nous, mais comprenez bien que s'ils deviennent communs et qu'on en croise comme ça à tous les coins de rue, on perd vachement de cette aura d'unicité qui est censée entourer pareil concept de choisi par un dieu ou par les dieux. Et puis bon, comme on dit, si tout le monde est incroyable, au final, plus personne n'est incroyable. Donc bon, voilà, vous captez l'idée. Et enfin, pour finir avec le troisième code essentiel à cette race, le fait qu'ils aient des capacités au-dessus de la moyenne. Tout simplement parce que, par définition, le divin est l'opposé de ce qui constitue le monde des mortels. C'est l'inatteignable dans cette vie, une force qui est par-delà ce plan d'existence. Donc forcément, faut que ça se sente un petit peu dans le personnage, quoi. Faut que ça claque un minimum. Je veux dire, si on reprend certains des exemples mythologiques cités plus haut, on voit quand même que les capacités augmentées, c'est quelque chose de très présent. On a bien évidemment Hercule ou Gilgamesh qui disposent tous deux d'une force surhumaine qui leur permet d'accomplir des exploits absolument impossibles pour un humain normal. Ou même dans la tendance inverse, pour dévier un peu du côté musclore, il y avait Asclépios aussi qui avait le pouvoir de soigner à un niveau qui frôlait le surnaturel jusqu'à ramener des morts à la vie. Bon bref, vous l'aurez compris, cet aspect de capacité augmentée, ça peut prendre diverses formes, que ce soit dans les capacités physiques, le charisme, les pouvoirs magiques et tutti quanti, en somme des capacités qui les placent un peu plus ou moins au-dessus du commun des mortels. Je dis pas non plus d'en faire des dieux sur Terre, mais forcément, c'est logique qu'ils soient un petit peu au-dessus, c'est normal, voilà. Et pour tempérer un petit peu tout ça, vous pouvez aussi leur amener des faiblesses tangibles, comme par exemple pour Achille et son célèbre talon, ou bien plus jouer sur leur côté humain pour moduler leur puissance et leur permettre de juste les rendre plus forts que les mortels d'un certain domaine spécifique. Bon là-dessus, c'est à vous de voir, mais il faut quand même qu'on puisse sentir tout de même le divin à l'œuvre d'une façon ou d'une autre dans le personnage. Et voilà donc pour les codes, il va être temps de s'attaquer désormais aux codes flexibles dans la suite de notre petite méthodologie. Continuons, je vous en prie. Alors pour rappel, les codes flexibles, ce sont des piliers essentiels du concept de base de la race que l'on peut changer un peu,
mais pas trop quand même si on ne veut pas dénaturer justement cette dernière. Et comme premier code flexible, comme promis dans la partie précédente, j'aimerais justement qu'on parle de l'origine de ce fameux lien au divin. Alors comme on a pu le voir, dans la plupart des mythologies, quand on parle de demi-dieu, très souvent c'est qu'une divinité a couché avec un ou une mortelle pour donner un enfant de sang mêlé, qui est donc techniquement un demi-dieu, au sens génétique du terme. Alors si on veut être parfaitement précis, je vous avoue que j'ai volontairement fait un petit abus de langage dès le départ de cette vidéo, où j'ai rapproché le concept d'Aasimar et celui de demi-dieu. En réalité, dans le lore de Donjons et Dragons, et aussi de Pathfinder, un Aasimar n'est pas vraiment défini comme un enfant d'un dieu, mais comme un mortel imprégné d'une puissance céleste, qui porte une étincelle des plans supérieurs dans son âme, là où le concept même de demi-dieu implique généralement une ascendance divine directe, par la parentalité, comme on l'a vu justement. Mais bon, j'ai fait ça un petit peu pour élargir le propos de la vidéo, et pas parler que des Aasimars de TND, mais aussi du concept d'individu imprégné d'une puissance céleste, qui est quand même plus long à dire que demi-dieu. Voilà, donc du coup, pour ça que j'ai réduit un peu le concept. Et ce qui fait que pareille description induit le fait que l'on peut devenir un Aasimar, ce qui ouvre des perspectives créatives beaucoup plus vastes que pour le demi-dieu, qui lui est un petit peu bloqué justement dans l'idée de la demi-parentalité divine. On pourrait alors par exemple s'inspirer des transfigurés de Shurima dans le jeu League of Legends, qui sont des mortels triés sur le volet et qui subissent un rituel d'ascension via le disque solaire, gagnant ainsi la possibilité d'emprunter et de canaliser le pouvoir d'une divinité, en plus de les changer grandement en profondeur dans leur essence même et dans leur apparence. Un peu dans la continuité de cette idée, on pourra citer aussi les Draenei du jeu World of Warcraft, qui subissent également un rituel qui infuse leur corps de l'essence de la lumière sacrée, les récompensant ainsi pour leur droiture et leur dévotion pure. Ou encore toujours dans World of Warcraft, on pourrait aussi parler du cas exceptionnel de Kalia Menethil, qui est une miraculée revenue à la vie suite à l'œuvre de la lumière en personne. Ou alors on peut aussi aller voir du côté d'Age of Sigmar, avec les Stormcast Eternals, qui sont des héros mortels tués au combat, et arrachés aux griffes de la mort par Sigmar lui-même, qui les a reforgés en leur insufflant son pouvoir divin. Et d'ailleurs, je trouve que les Stormcast proposent une approche très intéressante de cette idée d'héritage divin, car ils sont techniquement immortels, puisque quand ils meurent, leur âme revient sur l'enclume de l'apothéose pour être reforgée encore et encore inlassablement, et chaque fois que cela se produit, ils perdent petit à petit une part d'eux-mêmes, et finissent par devenir des guerriers absolument dépersonnalisés, qui oublient peu à peu le sens de leur combat. Ce qui amène une nuance très intéressante, je trouve, à quelque chose de très sacré à la base. Et on pourrait aussi citer, dans un registre un petit peu moins connu, la trilogie Nicopole d'Enki Bilal, où le protagoniste, Nicopole, est possédé et partiellement contrôlé par Horus, le dieu égyptien, qui est un peu là en guise de passager clandestin afin de se dissimuler pour échapper au courroux des autres dieux. Et on pourrait aussi imaginer, je sais pas, que par le simple fruit du hasard comme ça, il y a que certaines personnes dans le monde qui ont été touchées par une sorte de particule divine au sens propre, un petit peu comme dans une série dont je ne vais pas citer le nom parce que ce que je viens de dire, c'est un spoiler majeur pour cette dernière, donc je vous fais grâce de ça. Bon bref, comme je le disais, voilà, il y a tout un tas d'idées envisageables, comme vous pouvez le voir, afin de justifier l'origine de ce fameux lien avec le divin. Autre que l'ascendance génétique, demi-parent, tout ça comme on l'a dit quoi. Donc franchement, faites-vous plaisir sur le sujet, voilà, lâchez-vous. Ensuite, on va parler d'un autre code flexible propre à cette race, et c'est son apparence angélique, avec notamment ces fameuses ailes d'ange qui sont vraiment emblématiques du concept. Je veux dire, c'est vissé à double tour, quoi. Alors, je ne vais pas non plus vous refaire tout mon laïus du début, mais comme vous pouvez facilement le comprendre, c'est comme ça parce que D&D s'est inspiré de la religion chrétienne, comme je le disais. Bon, si je veux être parfaitement honnête, aussi D&D propose d'autres marques célestes pour les Aasimars, comme par exemple des taches de rousseur métallique allant du blanc au charbon au métal, des yeux lumineux, métalliques ou très sombres, des cheveux d'une couleur vive, une ombre teintée d'une couleur inhabituelle, ça j'avoue, ça c'est étonnant, ou encore un halo spectral ou des reflets arc-en-ciel sur la peau. Et comme on peut le voir, ça oscille un petit peu entre le discret subtil et le flashy absolument spectaculaire. Et en réalité, l'Aasimar n'a pas vraiment besoin d'avoir des ailes à proprement parler pour laisser transparaître l'œuvre du divin en lui. Mais il doit quand même avoir un petit truc, un détail, un symptôme, une anomalie si je puis dire, qui rappelle que le sacré est quand même passé par là et a laissé une petite trace au passage. Oui, parce que le divin peut pas passer comme ça et juste rien laisser. On est quand même sur quelque chose de métaphysiquement un peu fort, donc faut quand même marquer le coup. Et c'est justement cette marque-là, en plus de souligner son statut de différent des mortels, ça ouvre la porte à un roleplay très intéressant quand même, afin de déterminer comme ça comment le personnage pourra chercher peut-être à dissimuler cette fameuse marque aux yeux du monde, afin d'essayer de passer inaperçu, parce que forcément, ça finit par attirer l'attention et pas forcément des bonnes personnes. Et à partir de quand aussi, il pourra accéder
accepter de pleinement assumer cette marque et cet héritage qui lui est dû. Après, à vous de voir, encore une fois, ô combien vous souhaitez rendre cette marque du passage du divin plus ou moins visible sur le personnage. Je veux dire, quand on reprend nos exemples, si on regarde les transfigurés de Shurima ou encore les Draenei exaltés ou Kalia Benethil, c'est pas très discret et certains ont même très clairement délaissé une apparence humaine au profit d'une ressemblance plus accrue à la divinité en question. Comme par exemple le personnage d'Azir qui est devenu une sorte d'entité mi-homme mi-oiseau après sa transfiguration. Enfin bref, pour résumer, faites comme vous voulez, faut juste qu'il y ait un petit truc, voilà, plus ou moins flashy, après là-dessus vous pouvez moduler. Et enfin, le dernier code flexible de cette liste n'est pas forcément le plus facile à appréhender si je puis dire, et c'est le fait que la Simar soit très souvent, trop souvent peut-être, alignée sur le bien avec un grand B, en termes de moralité. Alors je précise de suite que D&D nuance un peu ce propos en énumérant 3 types différents d'Asimars. Il y a les Asimars protecteurs qui sont un peu les archétypes des anges gardiens, des véritables champions de la lumière comme on pourrait de suite l'imaginer d'un point de vue classico-classique. Il y a ensuite les Asimars fléaux qui cristallisent une version plus axée sur le zèle et le fanatisme avec l'idée du sacré comme feu purificateur. Et enfin il y a les Asimars déchus qui sont des Asimars dont la lumière intérieure a été ternie ou remplacée par l'ombre, sans forcément être un démon pour autant, et qui ont les yeux empuis de ténèbres, bref, les véritables edgelords comme on le disait auparavant. Bon, en vrai, c'est très intéressant comme point de départ, je suis d'accord, mais je trouve que quand même, ça effleure juste un petit peu trop en surface l'idée de ce que l'on considère comme le bien avec un grand B, et par extension les forces célestes qui en sont la cristallisation, tout ça. Bon, sans rentrer dans des débats philosophiques trop pointus, je pense qu'on peut quand même creuser un petit peu plus cette idée en découpant ce qu'on appelle le bien avec un grand B en 4 grandes interprétations. La première, c'est une vision du bien qui se confond avec la miséricorde, la compassion, la tolérance, et donc ce réflexe de soigner, secourir, accueillir, protéger les plus faibles et réparer ce qui peut l'être. La deuxième, c'est une interprétation du bien qui se définit par la justice, la loi qui juge, qui punit de manière impartiale et qui cherche à réparer le tort fait aux innocents, pas forcément avec de la douceur, mais avec de la cohérence suivant un code dicté en amont. La troisième, c'est une vision du bien qui se base plus sur une notion de pureté, avec la purge des péchés, l'absence de souillure et par extension, l'idée qu'il faut éradiquer la moindre corruption avant que celle-ci ne se propage. Et enfin, quatrièmement, ce serait un bien qui incarne la liberté, l'épanouissement de soi, la beauté au sens de la vie qui fleurit, la création, l'expression de l'être. En somme, l'idée que le bien, ce n'est pas seulement empêcher le mal, mais c'est permettre aux vivants d'exister pleinement en tant qu'individus. Ce qui nous donne 4 visions ou interprétations du bien qui, dans l'idéal, pourraient cohabiter harmonieusement, mais qui peuvent tout aussi bien entrer en collision selon la manière dont on les interprète. Et pour ça, il suffit de voir les innombrables désaccords entre les pratiquants d'une même religion pour comprendre à quel point ce genre de nuance peut vite tourner au sacré bazar. Et d'ailleurs, dans beaucoup de religions, on part du principe que seul Dieu, et par extension les anges, seraient réellement capables de concilier ces 4 dimensions avec justesse et droiture. Mais forcément, dès que l'on redescend chez les mortels, avec nos limites et nos biais, l'équilibre devient beaucoup plus difficile à maintenir, et certains préfèrent privilégier un aspect et forcément en négliger les autres. Ce qui fait que ça contredit la vision du bien avec un grand B d'autres personnes, alors que normalement, tout le monde est censé parler de la même chose, entre guillemets. Et c'est ça, au fond, justement, l'idée de la sainteté dans beaucoup de religions, c'est tendre vers cet idéal d'équilibre, cette capacité, au moins en intention, à concilier et harmoniser ces 4 visions du bien, plutôt que d'en absolutiser une au détriment des autres. Mais bon, ça c'est pour les religions de notre monde réel, mais dans le cadre d'une histoire ou d'une fiction, je pense que c'est toujours plus intéressant quand même d'injecter un peu de cette imperfection humaine dans les êtres célestes, afin d'avoir un petit peu plus à raconter que juste ils sont parfaits, voilà. Et pour illustrer justement cette idée, on peut prendre l'exemple du jeu vidéo Diablo 3, où l'on voit clairement que même au paradis, les anges ne sont pas toujours d'accord entre eux. Avec d'un côté Tyrell qui incarne une lecture plus miséricordieuse et presque libératrice du bien, attentive aux mortels et à ceux qui peuvent devenir, et de l'autre, on a Imperius qui dirige les armées célestes et qui porte une vision beaucoup plus intransigeante, centrée sur la pureté et l'éradication du mal avec un grand M, quitte à tout réduire en cendres au passage, tant que sa croisade contre le diable avance. Et ça nous amène justement à un point encore plus intéressant, celui qu'une vision du bien, si elle est poussée à l'extrême au détriment des autres, finit toujours par engendrer un vice. Et pas forcément parce que le bien devient inéluctablement le mal, mais parce qu'une vertu isolée deviendra in fine une caricature d'elle-même. Et pour reprendre notre schéma, si on doit justement un petit peu parler de ces vices propres à chaque vision du bien, dans le cas de la miséricorde, l'excès peut basculer vers une forme de naïveté, voire d'aveuglement, ce qui fait qu'on pardonnerait trop vite, on protégerait mal et on refuserait de voir la brutalité du réel pour se caler en se voilant la face derrière une fausse idée d'utopie toute blanche et toute propre.
Dans le cas de la vision du bien qui se traduirait par la justice, l'excès pourrait créer une rigidité dangereuse, une cruauté légalisée parce qu'elle se croit légitime, une obsession de la faute, un monde où l'individu finit par moins compter que la règle. Et pour la vision du bien qui serait portée par la pureté, poussée à l'extrême, ça conduit au fanatisme avec des chasses aux sorcières, cette logique de contamination par le mal, et cette idée que la moindre souillure, aussi petite soit-elle, doit être éradiquée par la plus grande violence. Et enfin, l'interprétation du bien qui se porte sur la liberté, si elle devient l'unique boussole morale, peut tourner à l'irresponsabilité, avec du chaos assumé pour une prétendue bonne cause, une révolte permanente et une incapacité à construire quoi que ce soit de durable. Et tout ça, du coup, ça rajoute beaucoup plus de profondeur à cette notion du bien avec un grand B entre guillemets pour les célestes de votre univers et par extension pour les Aasimars aussi. Car comme ça, ça veut dire que votre Aasimar il n'est pas simplement béni pour faire le bien avec un grand B de façon floue, mais il est amené à embrasser une doctrine, une interprétation du bien justement, et parfois même malgré lui. Ce qui fait que par essence comme ça, l'Aasimar n'est pas bon, mais il est réclamé par une interprétation du bien. Et cela peut amener une sorte de conflit intérieur assez subtil pour savoir s'il adhère ou non justement à cette fameuse vision du bien qu'on lui a un petit peu imposée, ou est-ce qu'il la conteste parce que ce n'est pas forcément aligné avec sa propre vision du bien. Et ce qui est vachement intéressant du coup, c'est que le concept d'Aasimar déchu s'en voit encore plus approfondi, du moins plus que juste, oh là là, les puits de ténèbres tutti quanti. Puisque dans ce cas-là, déchu ne voudrait pas forcément dire qui est passé du bien au mal ou à la sombreté, tout ça, mais pourrait aussi signifier qui est passé de telle vision du bien à une autre vision du bien. Voilà, vous voyez la nuance? Enfin bref, voilà, j'espère quand même avoir été assez clair dans mon propos. Désolé si ça vous a paru un petit peu lent, mais je trouvais intéressant de relever un peu cette idée, car mine de rien, la notion de bien, encore une fois, est tellement floue d'un point de vue philosophique que j'aurais trouvé dommage de juste la survoler comme ça gratuitement. Et ça sera tout du coup pour les codes flexibles, il va être temps désormais de s'attaquer aux poncifs propres à nos chers Aasimars. Allez-y, c'est parti, on continue. Alors pour rappel, les poncifs, ce sont les éléments du concept de base de la race qu'on peut changer à loisir sans risquer de foutre en l'air ce dernier, donc c'est open bar. Allez, on y va. Et pour commencer avec un premier poncif qui est quand même assez simple à repérer, c'est que dans énormément d'illustrations d'Aasimar, que ce soit D&D ou plus largement dans la fantasy classique, on se rend compte que ce sont presque toujours des humains. Systématiquement. Ah, je vous jure, tapez Aasimar D&D ou Aasimar Fantasy, 99% des illustrations, ce sont des humains. Bon alors en vrai ça s'explique assez facilement, puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vu que les Aasimars sont inspirés des anges de la Bible et que ces derniers sont représentés à notre image, forcément on la boucle est bouclée et on s'y retrouve. Mais en vrai, si on suit la logique même du concept, un Aasimar c'est une empreinte céleste qui peut apparaître dans un individu, qui soit humain ou pas du tout. Donc ça veut dire qu'on peut très bien imaginer des Aasimars orques, centaures, elfes, nains, j'en passe et vertes et des pas mûres. Alors après, bien évidemment, cela reste à voir suivant les religions de chaque race pour avoir des Aasimars-like propres à chaque panthéon. Ou alors, vous pouvez même carrément imaginer qu'une divinité oubliée cherche comme ça à revenir un petit peu dans le cœur des mortels et sélectionne comme ça des individus de races différentes un petit peu partout dans le monde pour prêcher sa bonne parole. Ou alors on pourrait partir dans l'idée qu'on reste avec un dieu connu et que si jamais on a un Aasimar qui est issu d'une race considérée comme impure, ça pourrait soulever de grosses interrogations au sein du clergé et ainsi pousser ce dernier peut-être à traquer le dit Aasimar, ce qui pourrait être un concept intéressant de personnage, je le trouve encore une fois. Voilà, je donne des idées comme ça au fur et à mesure de la vidéo, hein. Vous prenez, vous faites ce que vous voulez. Bon après là-dessus, je dois avouer que j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'exemples pour illustrer le fait qu'un Aasimar peut être issu de n'importe quelle race, parce que comme je l'ai dit, vraiment, vous tapez Aasimar D&D, 99% du temps vous tombez sur des Aasimars humains, alors que pourtant c'est bizarre, hein, parce que c'est pas explicitement bloqué dans le jeu, mais bon, je sais pas, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc tout ça pour dire que vous avez vraiment un boulevard de libre devant vous pour faire des Aasimars de toute origine que vous voulez. Voilà, allez-y, encore une fois, lâchez-vous, c'est gratuit. Deuxième poncif qui découle encore une fois de l'inspiration angélique de l'Aasimar, le fait qu'il soit super beau. Oui, vous savez comme on dit, il est beau comme un dieu, ou encore il a un visage d'ange, tout ça. Forcément que le lien avec le divin est synonyme de beauté en général, dans l'imaginaire populaire j'entends. Toutefois, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les elfes qui s'affichent ici, vous n'êtes pas obligé de coller à l'idée de ce qu'on se fait de la beauté, nous en tant qu'êtres humains, pour vos célestes. Je veux dire, qui nous dit que ce qu'un dieu jugerait beau serait forcément perçu comme beau par nous?
êtres humains. Dans cette idée, vous pouvez partir dans un côté un petit peu plus aéré, comme disent les Anglais, qui flirte avec la vallée de l'étrange, pour nous les humains, avec des bras un peu plus longs, une peau un peu bizarre, en gros faire en sorte que la marque du divin soit pas forcément très agréable à voir, sans pour autant être repoussante. Et dans cette optique, on pourrait citer l'extension Shadowbringer de Final Fantasy XIV, qui nous plonge dans un monde alternatif littéralement ravagé par un excès de lumière, à tel point que celle-ci a fini par engloutir les ténèbres, provoquant un cataclysme qui a brisé l'équilibre du monde, et transformé une partie de la population en créatures au teint cireux, presque angélique dans l'esthétique, belle certes, mais profondément inquiétante quand même. Et d'ailleurs au passage, je trouve que c'est une piste en or si vous voulez imaginer des Aasimars contaminés par la lumière. Voilà, encore une fois, une très belle source d'inspiration, je pense. Bon bref, tout ça pour dire, vous n'êtes clairement pas obligé de faire des Aasimars dignes d'un calendrier des dieux du stade. Hein, voilà, n'hésitez vraiment pas à ramener un petit peu de bizarre, de aérien, comme je le disais dans le divin, parce que ça ne fera qu'enrichir votre univers. Et surtout, ça ouvrira des questionnements très intéressants, je trouve. Parce que si quelque chose a tous les atours du bien avec un grand B, mais nous met mal à l'aise, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le bien? Ouais, en voilà une excellente question. Voilà, vous avez 2 heures, et 2 copies doubles. Alors il y a aussi un autre poncif assez particulier je trouve, qui est cette légère confusion qu'il peut y avoir entre l'Aasimar et le Warlock, aussi appelé l'occultiste. D'ailleurs j'ai justement fait une vidéo sur cette classe l'an dernier, elle s'affiche juste là, donc n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci quand même, voilà, attention. Travaillons le watch time, travaillons le watch time. Et pour résumer vite fait, bon bah un Warlock c'est un personnage qui tire sa magie d'un patron, une divinité ou une entité d'un autre plan, avec lequel il a conclu un pacte, explicite ou non, pour obtenir du pouvoir. Et forcément, comme on parle dans les deux cas d'une influence venue d'ailleurs, les concepts se frôlent parfois un petit peu trop et finissent par marcher sur les mêmes plates-bandes. Alors je ne vais pas rentrer dans les comparatifs sur vraiment les points de règle, tout ça, non. Mais dites-vous que vous n'êtes pas obligé de donner à l'Aasimar une ligne directe avec l'entité à laquelle il est lié, comme ça pourrait être le cas justement pour le Warlock. Au contraire, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant si la connexion est floue, imparfaite, ou même d'ailleurs carrément absente. Bah ouais, vous pouvez très bien faire un Aasimar dont la divinité avec laquelle il est se fiche royalement de sa trogne, ou alors que elle est plus là quoi. Et bon, ça c'est pas très difficile à imaginer, hein, parce que bon, très franchement, quand on voit Zeus dans l'Antiquité grecque, le gonze laissé des 2 millions en pagaille dans son sillage sans se soucier de quoi que ce soit après coup, hein. Vraiment ah ouais, la tactique de je pars acheter des clopes et pour jamais revenir ensuite, oh bah il l'a fait un nombre incalculable de fois le gadjo. Ou alors aussi vous pouvez peut-être partir dans l'idée que la divinité n'arrive pas à communiquer très clairement avec l'Aasimar, ou alors elle ne passe que par des messages cryptiques, des rêves incompréhensibles, des signes ultra alambiqués. Ou alors vous pouvez même dire que l'Aasimar et sa déité sont en total désaccord sur le fond, et l'Aasimar croit faire le bien, mais l'entité qui l'a marqué considère qu'il gaspille son don, et dire comme ça que cette dernière va chercher à reprendre ce qu'elle a donné parce qu'elle estime que le porteur n'en est absolument pas digne. Bon bref, tout ça, ça permet de s'éloigner du cliché de l'élu de telle divinité avec une destinée toute tracée comme ça, et de ramener des paramètres beaucoup plus humains dans l'équation, de l'ambiguïté, du conflit, et donc une vraie liberté, et des occasions de roleplay comme ça pour le personnage. Et enfin, dernier poncif de cette liste, le réflexe automatique qui dit que Aasimar égale classe forcément lumineuse, avec clerc, paladin, prêtre, tout ça. Bref, vous l'aurez compris, comme je le disais au départ, tout le pack complet boosté aux hormones de la lumière, tout ça. Et en vrai, encore une fois, c'est parfaitement compréhensible, car c'est presque un choix par défaut quand on a en tête l'imagerie biblique qui irrigue D&D, avec les anges, le paradis, la foi, les serments, les clercs, les paladins, c'est un petit peu le même champ lexical, tout ça. Donc le cerveau fait le raccourci tout seul. Mais justement, vous pouvez très bien vous lâcher encore une fois là-dessus, parce qu'il n'y a pas de restriction. Il n'y a aucune police du lore qui va débarquer chez vous si votre Aasimar n'a pas une armure brillante et une icône sacrée en pendentif. Et très franchement, je pense juste avec une petite pirouette de background comme ça, une justification simple, et hop, pouf, ça roule, hein, voilà, un Aasimar de ce que vous voulez. Je sais pas, vous pourriez faire un Aasimar moine, façon moine Shaolin, ou bien un Aasimar artificier, façon Dante de Devil May Cry, ou encore un Aasimar barde qui est un excellent orateur, ou un prêcheur, en gros une voix qui inspire et qui rassemble, ou encore pourquoi pas un Aasimar barbare, comme c'est d'ailleurs le cas pour le personnage de Yasha dans la 2e série de Critical Role Mighty Nine, que je vous conseille très chaudement au passage, parce qu'elle est encore meilleure que la précédente. Bref, à vous de voir vraiment pour vous amuser, il y a vraiment de quoi faire sur le sujet, comme toujours. Et ça sera tout pour les poncifs propres à cette race, entre guillemets. Il va être temps d'aller jeter un œil du côté de nos Aasimars d'Exemplia, notre petit univers d'exemples qu'on agrémente comme ça au gré de nos vidéos. Et comme toujours, je me suis fait plaisir avant tout, hein. Je n'ai pas la prétention de tout réinventer, d'être ultra original, tout ça. Le but à chaque fois, c'est de vous proposer quelques petites variations du concept de ci, de là, et de m'amuser aussi en le faisant, et de vous montrer que quand on change 2-3 trucs très légèrement,
ça suffit amplement pour apporter un vent de fraîcheur. Voilà, je perds mes mots. Donc bref, tout ça pour dire, j'espère sincèrement que ça vous plaira comme à chaque fois. Sans plus attendre donc, allez-y, c'est parti. À l'aube des temps, les dieux demeuraient au sommet de leurs montagnes. Là-haut régnait un été incessant. Auréolés de leurs couronnes éternelles, les pics enneigés dominaient les immenses cités d'or, de marbre et d'argent bâties par des panthéons aux origines disparues dans les confins du temps. Dans cet ancestral domaine, les merveilles de leur art s'étalaient à perte de vue et rivalisaient de leur parfaite beauté. Des vergers verdoyants provisionnaient d'intarissables récoltes. L'air pur et frais des hauteurs baignait les cités séraphiques, bastion d'une vie infinie où la mort elle-même ne pouvait en franchir le seuil. Figés dans une perfection insolente, ces lieux ne connaissaient ni la nuit, ni l'hiver. Les rayons ardents d'un soleil impérissable feutraient les terrasses de marbre et les colonnades, tapissaient les temples cyclopéens et offraient aux prairies les aspects d'une mer d'or, allumaient les frises et les statues d'un éclat vivant. Le chant des sources murmurait sa mélopée dans des bassins aux eaux limpides. Les arbres fruitiers pliaient sous leurs offrandes. Les vignes donnaient d'interminables fruits, et les grenadiers offraient leurs couronnes écarlates sans jamais faillir. Chrysocoryphée, la cime d'or, tel était le nom que l'on donnait à ce sanctuaire, et chaque syllabe en portait l'éclat divin. Puis vint le jour où les dieux tournèrent leurs visages vers des cieux lointains. Non par fuite, mais par devoir, car il est des tâches que la nature céleste ne peut ajourner, et qu'elle seule se doit d'accomplir. Avant de partir, ils choisirent des gardiens pour veiller sur leur demeure, des héros arrachés aux plaines, aux cités et aux champs de bataille, élus non par la naissance ni par le rang, mais par la noblesse silencieuse de leur âme. Ils les conduisirent alors sur Chrysocoryphée et leur offrirent ce qu'ils possédaient de plus précieux, l'ichor, le sang des dieux. Alors, les dieux abandonnèrent leur création à leur nouveau champion. Ils partirent, avec la promesse de revenir un jour, tout en laissant derrière eux une armée de sentinelles sur la cime d'or, condamnée à attendre et bénie pour perdurer. Les années passèrent, les décennies, puis les siècles. Mais les dieux ne revinrent jamais. Au commencement, les chrysocoryphéens étaient entièrement dévoués à leur charge. Les jours n'étaient rythmés que par les rites, les offrandes, les hymnes et les veillées silencieuses, le tout baigné dans une aura de piété à nul autre pareil. Mais le temps n'a pas besoin de marteau pour fissurer le marbre. Il lui suffit d'insister. Lentement, imperceptiblement, il trace les failles qui font tomber les colosses. Comme l'eau qui érode la terre et la destine à ses profondeurs, comme le vent qui sculpte la montagne dans le creux de son cri et façonne les pics les plus indomptables. Ainsi, la dévotion de ces pieux gardiens s'étiola, non pas dans un fracas, mais dans la lente déchéance de la lassitude propre aux mortels que nous étions auparavant. Et aujourd'hui, je peux le dire sans détour, les dieux auraient honte de ce que nous sommes devenus. Car oui, ce peuple élu, mon peuple, a peu à peu dérivé vers l'hédonisme, puis vers la débauche. Nous avons troqué la garde sacrée qui nous a été confiée pour le confort, la veille pour le divertissement, le serment pour le plaisir. Et pourtant, quand j'y pense, quand je me remémore ces siècles d'errance spirituelle, aurait-il pu en être autrement ? Puisqu'ici, tout conspire à endormir la vertu. Les jardins offrent sans limite tout ce dont un mortel peut rêver pour se nourrir et se rassasier. L'air béni nous interdit de vieillir comme de mourir, effaçant les moindres conséquences avant même qu'elles ne prennent forme. Et l'ichor, ce sang doré qui circule dans nos veines, fait de nos corps des chefs-d'œuvre d'une nature presque divine. Beau, puissant, inébranlable. Et à force d'être comblés sans nulle retenue, appauvrissent nos âmes et laissent notre foi souffler peu à peu par la course des astres. Fort de tout cela, il était inévitable que l'abnégation ne dure qu'un temps et qu'un jour, nous finissions par nous complaire dans ce luxe offert plutôt que de nous accrocher au devoir de le préserver.
Ce fut ainsi que commencèrent les agapes, des banquets où coulaient des fleuves de nectar et d'ambroisie céleste, où la finesse d'aimer partager se querellait d'un jour à l'autre, toujours plus raffinée, et dans lesquels la sophistication prenait le pas sur la ferveur. En cascade, les agapes devinrent des fêtes où affluèrent les excès. La luxure prit la place du rite, l'ivresse celle de la prière. On se mit à célébrer non plus le retour des dieux, mais l'instant, encore et encore, jusqu'à étouffer tout ce qui ressemblait à un lendemain. Et pour tuer un ennui que l'éternité rendait insupportable, nous inventâmes des jeux. Immonde blasphème, nous transformâmes l'amphithéâtre des dieux en arène dans laquelle les gladiateurs, façonnés par leur orgueil, y mesurent aujourd'hui leur prouesse dans des confrontations toujours plus démesurées sous les acclamations d'un public qui se lasse et qui réclame toujours plus. Comme si pareille intensité pouvait combler ce vide qui gangrène leur être. Dans cette fuite en avant, nous avons fini par oublier la raison même de notre présence en ces lieux saints. Nous en sommes venus à effacer de nos mémoires, jusqu'à nos propres noms d'antan, ce que nous portions lorsque nous étions encore des sentinelles, les ultimes remparts dressés pour protéger la création tout entière. Moi aussi, j'ai oublié. Je le reconnais. Les siècles d'oisiveté embrument mon esprit comme ils rongent le marbre de nos temples. Malgré cela, au plus profond de mon être, bien abrité sous maintes surcouches d'oisiveté et d'ivresse, une part de moi se souvient encore de ce serment prononcé avant que le monde d'en bas ne devienne une toile de fond bien éloignée de nos préoccupations et de nos interminables orgies. J'aimerais redevenir celui que j'étais, un héros qui aide et qui protège, le pavois de la lumière dressé face au chaos. Car je perçois encore, dans les bribes de ma mémoire, cette époque révolue durant laquelle chaque battement de mon cœur était plus fort, plus puissant que tout ce que j'ai pu connaître ici, dans ce sanctuaire divin. Pardonnez-moi, ô Dieu, mais c'est pour cela que d'ici quelques jours, je briserai mon serment et je quitterai la cime d'or. Je sais ce que cela signifie. Ce choix me déchire le cœur et l'esprit. Mais mon âme, elle, doit être sauvée. Dès que j'aurai franchi les limites de ces terres sacrées, la mort reviendra poser sur mes épaules sa main glacée avec l'insidieux espoir d'entrevoir ma chute au premier faux pas, au premier éboulement, au premier vertige lors de cette longue descente qui m'attend. Mais je ne faillirai pas. J'ai en moi le sang des dieux, et je sais qu'un tel don ne doit pas être dévoyé dans des bassesses, ni gaspillé dans la tiédeur d'un paradis figé. Il doit servir à défendre ce que les dieux avaient de plus cher. Je l'ai compris, après tout ce temps, que cela n'était pas cette montagne auréolée de lumière, ni même cette cime d'or qui se croit éternelle, que pour un immortel, une éternité sans dessein n'est rien d'autre qu'une autre forme de mort. Je m'en vais descendre sur le monde, celui où des gens naissent, vivent et meurent. Je m'en vais redécouvrir la peur, la maladie et par-dessus tout, l'inéluctabilité. Je vous fais un nouveau serment, ô Dieu qui m'avait tout donné, de tracer à la pointe de ma lance un véritable but qui saura honorer mon existence. Hey, comme vous avez pu l'entendre encore une fois, c'est mon très cher ami Tom Dervin qui m'a fait l'honneur de réaliser ce doublage d'Exemplia en plus de retravailler le texte que je lui ai envoyé. Franchement, un immense merci à lui car j'ai vraiment été subjugué par le rendu. Allez lui donner beaucoup de force pour le remercier de nous avoir vraiment fait rêver avec Chrysocoryphée en allant vous abonner à sa chaîne ou en commandant ses livres. Très franchement, quand on a la chance d'avoir des talents aussi incroyables au sein de notre loisir, il faut vraiment les chérir parce que c'est inestimable. Donc voilà, de gros bisous à lui et je vous laisse les liens vers ses réseaux en description. Je vous laisse aussi aller faire votre magie en tant que viewer. Dites-vous qu'un abonnement, ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour lui, ça compte beaucoup. Donc merci d'avance pour lui, encore une fois. Eh bah dites donc, hein, même si on est sur une race qui n'a pas vraiment de folklore à proprement parler, il y en avait des choses à dire quand même.
En tout cas, j'espère très sincèrement, encore une fois, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager. Ça me soutient énormément. Et en plus, ça fait toujours plaisir, on ne va pas se mentir. Et merci encore une fois, 1000 fois Tom Dervin d'avoir doublé le passage sur les Asimars d'Exemplia. Je vous jure, vraiment, le passage sur Chrysocoryphée, tout ça, là, je l'ai écouté en boucle pendant une semaine. Et de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente semaine, justement. Et puis la suite, bon, ben, vous la connaissez bien, mais bon, je vous la donne, allez, c'est reparti. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était le Cédrologien. Ciao, bonsoir, les studios.